Pois chiche. Rien de mieux. Pas de passoire, donc on le fait à l'ancienne. Hein. Du coup, je t'ai même pas sorti l'anecdote de la bécane. De la bécane? Ah, l'anecdote de la bécane. Ah oui, oui, et ouais. Du coup, c'était mon anniversaire. Ouais. En plus, moi, j'ai fait genre que j'étais malade. C'est vrai. J'ai fait genre que j'étais malade. Et, et en face de chez moi, j'ai mon autre beau-frère. Et lui, il a vu toute la scène de chez lui, de sa chambre. Genre d'en haut, il a vu la... Il a vu le carnage. Il a ouvert la fenêtre, il était mort de rire. Voilà. Et ça me lançait des pics pendant le match. Genre, ouais, Anthony, c'est un pilote, hein. Et Bruno, il était pas au courant. C'est un pilote. Ouais. Un vrai pilote. Ouais. Quelle vie, hein. Du coup, depuis ce jour, hein, j'ai appris à mes 18 ans qu'il ne fallait pas toucher ce qui ne vous appartenait pas. Toi, ce soir, c'est vraiment fini. Enfin, pour ma part, je finis les restes, mais toi. Pas mal de courses. Bon, après, en vrai, comme on a un appart, ça va justement, on va faire direct. Ouais. Bon, en vrai, c'est nerveux quand même d'avoir pu profiter de ça. Genre, de cet appart. Sortir de l'auberge, en fait. Ça fait du bien mentalement. Ouais. De retrouver un peu de calme, de la sérénité. C'est ça. Tu te sens pas oppressé comme. Ouais. Tu vois. Même la journée, ça fait du bien. Je pense que t'as dû être content, ça a dû te faire du bien de rester un peu seul cet après-midi. De faire ce que t'avais à faire et avoir du calme. Rien que le fait, tu sais, de pas parler, quoi. Ouais, grave. Surtout que nous, on débite. Ouais, c'est vrai qu'on débite. Mais encore, ça va, c'est plaisant, mais. Ouais. Alors, rattrape-toi. Mais genre. Non. Non, mais genre, pas parler en auberge, tu sais, où. Oui. En auberge, à chaque fois, tu vois quelqu'un, bah vas-y. Putain, faut parler, quoi. En plus, ouais, en fait, c'est ça, c'est vraiment le principe. Surtout que, tu sais, en France, moi, juste, je vais dire bien. Bien. Tu sais, bien, bonjour, salut, tu vois. Ici, hi, how are you? Voilà. How was your day today? Putain, c'est bon, c'est vrai. C'est exactement ça. Des fois, au début, je comprenais pas, genre, quand j'étais arrivé dans l'auberge, dans la chambre, il y a des mecs qui me disaient ah, bah, ça va, enfin, ils me parlaient et tout, ils me disaient, mais des fois, genre, on parle même pas à ceux qui arrivent dans la chambre, parce qu'au final, ben, ça change tout le temps, et tout le temps, tu rentames une conversation, ouais, je m'appelle Nanani, je m'appelle Nanana, je fais ça et tout. Toi, tu fais quoi, voilà. Je sais pas si ça t'a fait la même chose. Mais là, vu qu'on est tous les deux, du coup, je connais un peu mieux ton parcours. Et tu sais, au début, quand tu fais connaissance avec tout le monde et que tout le monde te raconte des trucs, en fait, je sais pas qui m'a dit quoi. Ouais. Et tu sais, les gens, eux, ils savent qu'ils te l'ont dit. Ouais. Mais toi, pour savoir qui t'a dit, enfin, c'est dur. Pour apporter la personne et le propos. La force, c'est pesant, quoi. C'est vrai. Mais c'est ça qui est bien. En fait, c'est vrai que l'auberge, quand tu regardes quand même, il y a un côté positif, c'est que tu rencontres beaucoup de nationalités, tu vois. Comme disait Mohamed Eni. Qu'est-ce que tu vas dire comme connerie? Qu'est-ce que tu vas dire? Pour être beau, faut se sentir beau. Donc si tu crois que t'es beau, t'es beau. Voilà. Ça veut dire quoi, ça? Oh, ça veut dire que... Je savais que je ressemblais à mes pieds. Non, mais... T'es gentil, quoi. Il est actuellement 9h10. On doit rendre le logement à 10h. On n'a pas fait nos valises, on n'a rien rangé. Et moi, la seule priorité que j'ai trouvée, c'est d'aller faire un tour dans la piscine. Du coup, je sais pas si je saute pas là ou si je fais le tour. En vrai. Bon, je vais faire le tour vite fait histoire d'être... Peut-être que pour la caution... Mais du coup, c'est la piscine. La piscine, la piscine. La piscine.
nous reste un peu plus de 30 minutes pour faire nos bagages. On doit partir de cet appart hôtel maintenant et ouais, d'ici 1 heure on est à la rue. Bon, à vrai dire on a un autre logement pour après, mais bon, on doit attendre je crois jusqu'à 15 heures pour le récupérer. Donc ouais, va falloir qu'on fasse les bagages maintenant et après ça va être décollage vers une nouvelle destination. Dure épreuve, hein. Oh, vraiment. Tu vois. Une épreuve, on se croirait dans Pékin Express. Putain, avec les sacs et tout là. On est vraiment encombré. On est juste devant le nouvel hébergement. J'espère qu'on va pouvoir Et rentrer. y rentrer. Ça va être une autre question. En vrai, c'est plutôt sympa. Ouais. Le coin est mignon. Le coin est mignon. Nouvel appart. Nouvelle aventure. Je sais pas s'il m'entend le petit Antou ou quoi. Mais ça y est, on vient d'arriver après être passé 8 heures. Bon petit 8 heures dehors. En vrai, toute la journée là. Entre le check-out qu'on a fait à 10h du matin et ensuite là on vient d'arriver à peu près à 18h. Donc 8 heures avec sac à dos voilà, sac à dos comme ça sur le dos, 25 kilos. C'est un calvaire, vraiment ça a été un calvaire. Donc on a fait pas mal de pauses, après on est resté quand même à certains endroits pas mal de temps. Mais là ouais, ça fait du bien. Une nouvelle aventure pendant combien de temps on sait pas trop. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, on est plus à la semaine maintenant sur comment est-ce qu'on vit. Et voilà, ça fait du bien. Ça avance petit à petit sur les recherches d'emploi. Donc j'ai quelques retours sur des choses pour pouvoir travailler. Alors pas ferme solaire encore malheureusement, donc j'envoie beaucoup de mails par rapport à ça, je prends des contacts sur LinkedIn, j'ajoute beaucoup de monde qui travaille dans les fermes solaires pour essayer d'avoir un réseau, parce que c'est vrai que ça marche plutôt pas mal avec le réseau ici en ferme solaire. Donc voilà, pour le moment il n'y a rien, on est le mercredi 5 avril, mais j'ai quand même 2 contacts supposés donc, pour pouvoir travailler. Donc un contact donc pour travailler en tant qu'ouvrier dans le bâtiment, donc ça me permettrait bon déjà voilà de mettre un peu des sous de côté, mais après voilà, j'ai peut-être réfléchi un petit peu sur le fait de me dire est-ce qu'il faudrait pas que j'envisage peut-être de travailler pour les 88 jours. Donc les 88 jours c'est tout simplement donc une demande, enfin c'est ce que demande l'État australien, enfin le gouvernement australien pour pouvoir renouveler son visa. Donc je me dis, est-ce que je ne devrais pas me concentrer sur un travail de 88 jours, le temps de trouver un poste en ferme solaire, sachant que, bon, le poste en ferme solaire doit me permettre de valider mes 88 jours aussi. Mais voilà, je me dis, j'ai également envie de vivre une expérience typique donc de l'Australie. Je pense que je vais, et c'est ce que je suis en train de faire, de chercher un taf donc dans un truc vraiment assez reculé dans l'Australie et être voilà vraiment avec des Australiens pour déjà améliorer mon anglais et ensuite entre autres de créer des souvenirs et d'engendrer de l'expérience par rapport à ça. Alors je vais pas hésiter, je suis en train de postuler sur des trucs de cattle station, c'est pour travailler dans des fermes avec des animaux où on fait des regroupements, où on doit regrouper les animaux donc avec des crosses ou des quads, il y en a qui sont en hélicoptère aussi, bref c'est vraiment un truc assez spécial. Mais voilà, je suis en train de postuler dans d'autres types de fermes, vraiment en fait des trucs que l'on peut voir en Australie que je sais que je ne pourrais pas faire en France. Donc c'est ce que j'ai envie d'avoir comme expérience ici. Et voilà, je pense que je vais partir sur ça, le temps de trouver un taf en ferme solaire, et ça peut être un bon programme. Bon, petit allumage de caméra vidéo, parce qu'on a eu
un petit appel téléphonique assez intéressant là avec mon ami Anthony. C'est vrai. Ce matin, j'ai eu un petit appel et Maxime a eu le même. Ouais, 5-10 minutes après pour travailler en fait en ferme solaire quoi. Et là il y a une femme qui travaille donc du coup dans cette compagnie qui nous a rappelé et elle nous a tout simplement dit, alors normalement on a bien compris voilà. Ça devrait être ça. Ça devrait être ça, mais voilà, on devrait travailler du coup en ferme solaire, on devrait avoir un poste enfin en ferme solaire, un contrat. Ouais. Là elle nous a envoyé un mail donc avec toutes les informations donc, concernant ce projet là. Mais voilà, la persévérance, ça paye, quoi qu'il arrive. On a galéré, ça fait 1 mois que je suis là, Maxime il est là depuis pratiquement 2 mois, on a galéré. Hier il a eu un appel pour un taf dans la construction, j'ai eu un appel pour un taf en cuisine, en restauration. Ce matin j'ai eu mon entretien, et là tout se débloque. Ouais, c'est vrai qu'on était vraiment au creux, comme je le disais tout à l'heure, on était au creux de la courbe on va dire. Et là d'un coup il y a tout qui s'enclenche, pas mal d'offres et tout. Ouais. C'est incroyable. Là. Incroyable. T'imagines la durée du contrat? Ouais, alors normalement, voilà, la durée du contrat de ce qu'on a compris, il y a marqué, enfin, par rapport au projet, entre 9 et 12 mois. Si on arrive à avoir vraiment ça, on va lire le contrat, enfin, c'est pas réellement le contrat, mais c'est juste là un mail de bienvenue en fait dans l'entreprise, hein, si on peut dire ça comme ça, qui nous explique un petit peu en détail ce qu'il en est. Et après dans le contrat, là on aura vraiment les vraies informations par rapport à ce que l'on va faire en termes de tâches, en termes de durée, en termes de logement, tout ça. Donc, bien sûr, on aura des modalités. Ouais, donc voilà, et là au final, ouais, bon, il y a... Tu trembles? Ouais, de fou. Tu trembles mec. Ouais, et ouais, je tremble parce que enfin, putain, je suis venu pour ça en Australie. Je repense à toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis 1 mois. C'est vrai. Et qui, quand on fait les présentations, c'est quoi un peu ton projet en Australie? Moi, je viens de Paris pour être ici, travailler en ferme solaire uniquement. Ouais. Et qui me disent, ouais, mais tu rêves, ça c'est le rêve de tous les backpackers, tu n'y arriveras pas, tu travailles dans la construction, fais ouvrier. Et là, au final, c'est ça, le exactement. réseau, la persévérance. Ouais. Et vraiment, on a mis des actes sur ce qu'on devait faire. Ouais. Après, il y a le pourcentage, il y a le facteur chance. Mais on est parti le provoquer. On est parti le provoquer parce que c'est vrai qu'au départ, quand on nous posait la question en termes de... quand on apprenait à se connaître chacun en auberge de jeunesse et qu'on disait un peu notre projet sur ce qu'on aimerait faire et tout, et quand on parlait de ouais, voilà, on aimerait travailler en ferme solaire, tout le monde disait ah ouais, mais vous n'y arriverez pas, il y a trop de monde. Il y a trop de monde qui veut travailler, mais je pense qu'il n'y a pas assez de monde qui se donne les moyens de le faire. Et au final, ça paye. Persévérance et régularité. Il n'y a rien de... C'est les maîtres mots. Les maîtres mots, les amis. Les maîtres mots. Putain, c'est bien, ça se concrétise enfin. Putain. Tu sais que là, mine de rien, ça enlève une pression. Ouais. Tu sais, là, ça enlève une pression, ça se dit qu'on peut aller manger au resto pour $100 là. Plus manger des pois chiches à $1,90. Laisse tomber. Combien de mails j'ai, moi de mon côté également, je pense que pareil. Du côté d'Anto aussi, on a envoyé, on postulait aux mêmes offres d'emploi tous les 3-4 jours, histoire vraiment que notre mail apparaisse en haut de la pile. Des candidatures même spontanées. Spontanées, ouais, c'est vrai que même s'il n'y avait pas de poste à pourvoir, eh ben, on envoyait quand même des mails qu'on pouvait trouver sur LinkedIn. On ajoutait des personnes qui travaillaient sur les fermes solaires sur LinkedIn et tout. Bref, vraiment, on n'a pas lâché prise. Et là, c'est une première... comment je peux dire? Une première partie du gâteau qu'on a enfin. C'est vrai. Il manque plus que la partie la plus importante... qui fera donc 90% qui est le contrat, et les 10% restants, ça sera tout simplement le premier jour où on sera vraiment en ferme. Voilà. Ouais. Et là c'est incroyable. Vraiment, c'est quelque chose de... Une lettre genre bienvenue chez nous, quoi, dans l'entreprise. J'étais plus habitué à payer l'auberge à Brisbane. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Remis à l'écriture et
peu d'éclaircir ses idées, d'éclaircir un petit peu ce qu'on a vécu sur du papier. Et c'est important de prendre un peu de temps pour écrire, ça permet de se ressourcer aussi, entre autres. Et d'être plus clair dans sa tête, plus clair sur ce qu'on a fait, pour tout simplement avoir un écrit sur tout ce qui s'est passé, pour se rendre compte qu'au final, on fait quand même beaucoup de choses. Et les moindres détails, les moindres événements font ce que nous sommes aujourd'hui et il faut surtout pas les négliger. C'est pour ça que l'écriture c'est un bon moyen de se rappeler de ce qu'on a fait pour peut-être le lire plus tard, qui sait, j'en ai aucune idée si je vais relire ce livre plus tard. Mais en tout cas, ça me fait du bien d'écrire, toujours avec un peu de musique. Et j'écoute principalement une musique de film. Bon alors musique classique aussi, ça dépend, mais j'aime bien écrire tout en écoutant de la musique. Très important. Être dans un endroit plutôt calme, où l'on se sent bien. On va pas avoir de personnes qui vont nous interrompre dans ça, parce que c'est quand même un processus de se rappeler de tout ce qu'on a fait et de le retranscrire. Donc, ouais. L'environnement fait que vous allez peut-être vous souvenir plus facilement. Donc, choisissez bien là où vous allez écrire. Bon, mercredi 12 avril, nouveau décor, parce que nouvelle auberge de jeunesse, on est arrivé hier soir. Donc on est retourné à Brisbane. Et aujourd'hui, c'est sûrement le jour le plus important depuis que je suis arrivé en Australie. Donc ça fait à peu près 2 mois que je suis là. Et jour important parce qu'aujourd'hui donc c'est la validation de mon certificat forklift, donc certificat donc pour conduire les chariots élévateurs. Et normalement, donc comme je l'ai mis dans la vidéo, on devrait recevoir le contrat pour travailler en ferme solaire. Voilà. Donc c'est ultra déterminant parce qu'on a pris uniquement 2 nuits dans cette auberge de jeunesse, parce que ça coûte quand même assez cher. Et si on n'a pas ce contrat-là, on va devoir trouver une autre solution. Mais voilà, on avait envisagé donc d'avoir ce contrat aujourd'hui, de rester encore cette nuit ici, et ensuite de partir direction Melbourne. Mais voilà, il faut espérer maintenant d'avoir ce contrat, et c'est pour cela que c'est le jour le plus important. En tout cas, ça fait super plaisir donc de dormir dans un lit. Ça faisait à peu près un peu plus d'une semaine que j'avais pas dormi dans un lit. Je dormais dans un clic-clac. C'était pas du tout confortable. Mais par contre, vue incroyable. Franchement, dans cette auberge de jeunesse, vue totalement incroyable. Mais voilà, jour important, 12 avril. Il faut que ça marche. Et ça va marcher. Ça va marcher. 14h25. Validation des 2 objectifs de cette journée, qui était pour rappel le contrat en ferme solaire que je devais recevoir, et la validation du ticket forklift. C'est fait. Les deux ont été faits là en l'espace d'une heure et demie. J'ai reçu le contrat à 13h. À 14h16, je suis sorti donc du certificat donc pour passer ce ticket forklift que j'ai obtenu. Je suis soulagé.
Je suis réellement soulagé, hyper fier de moi. J'avance vers de nouveaux objectifs. Je peux cocher cette case-là déjà. Je suis vraiment fier de ce que j'accomplis pour le moment. Et le plus dur est à venir. Mais voilà, il faut être reconnaissant de ce qu'on fait. Des petites victoires comme celle-ci. Et ouais, vraiment, je suis vraiment heureux d'avoir eu ces deux objectifs-là. Et sincèrement, mais ayez confiance en vous. Ayez cette putain de confiance qui au final est incroyable. Et je pense que sincèrement, il n'y a pas plus puissant qu'avoir réellement confiance en soi. Je savais, j'étais déterminé, persévérant, régulier. Je savais qu'un jour ou l'autre ça allait payer. Je ne savais pas quand, mais je savais que ça allait payer. Et là, je peux enfin le dire, ça paye. Ça paye tout ce que vous faites. Si vous avez vraiment envie de le faire, faites-le. Et un jour, vous obtiendrez récompense. Et là, j'obtiens récompense. Dans la finalité des choses, comme je l'ai dit, pour ce matin, je ne sais pas trop où j'allais dormir demain soir, tout ça. Et vraiment, le timing est toujours bien présent. Toujours un bon timing. Et surtout, ne négligez pas le fait de demander. Demandez ce que vous voulez réellement, que ce soit à vous-même ou même moi, à vrai dire, je tourne ça sous la forme plutôt sous une énergie genre de l'univers. Et je demande constamment, tous les matins, je demande ce que je veux, ce que je veux obtenir, ce que je veux être, tout le temps au présent. Soyez toujours positif et tout se passera comme prévu, réellement. Pas tout le temps, non, ça c'est vrai, c'est pas tout le temps au final. Mais persévérer, ça paye. Maintenant, direction de nouvelles aventures.